La neige tombait doucement ce matin froid, recouvrant les rues de la ville d'un manteau blanc et glacé. Le vent cinglant poussait les gens à se blottir dans leurs manteaux luxueux, se hâtant à la recherche d'un refuge dans la chaleur des bâtiments élégants. Mais pour Isabelle, le froid n'était pas simplement un désagrément passager, c'était une partie constante de sa vie. Avec ses mains rêches et son visage marqué par des années de travail acharné, elle poussait son lourd chariot de nettoyage à travers les couloirs impeccables de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Un lieu qui brillait d'or et de cristal, un véritable palais pour les millionnaires qui à peine remarquaient la présence des employés qui maintenaient tout éclatant. Isabelle ne faisait pas partie de ce monde, du moins c'est ce qu'on lui avait toujours dit. Dit-elle poliment en rencontrant un groupe de femmes riches bloquant le couloir. L'une d'elles, une blonde vêtue d'une robe très chère et portant un parfum entêtant, se tourna lentement, regardant Isabelle comme si elle était une nuisance. Isabelle. « Excusez-moi, madame. » Blonde woman. « Vous travaillez ici ?» Isabelle. « Oui, je suis responsable du nettoyage de cet étage, » répondit Isabelle, maintenant l'humilité dans son regard. Blonde woman. « Les filles, regardez ça. La femme de ménage pense qu'elle peut me parler. Mon Dieu, où cet hôtel va-t-il en venant embaucher n'importe qui? Other woman, pensez-vous qu'elle ait déjà vu un billet de 200 dans sa vie? » Isabelle avala sa salive, restant ferme. Elle avait déjà été humiliée auparavant, mais cela faisait mal comme si c'était la première fois. Blonde woman. « Vous me gênez, je dois passer, » ordonna la blonde, poussant Isabelle avec dédain. Le geste fut assez fort pour renverser un des seaux d'eau, trempant le tapis de velours luxueux. Blonde woman. « Vous plaisantez! Ce tapis coûte plus que votre vie entière. Comment allez-vous payer pour ça, hein ?» Les rires résonnèrent, faisant se pencher Isabelle rapidement pour nettoyer le désordre. Blonde woman. « Bien sûr que vous le ferez. Vous devriez même être reconnaissante d'être ici. Des gens comme vous ne devraient même pas respirer le même air que nous. » Mais avant qu'Isabelle ait pu finir de nettoyer, une voix ferme et puissante retentit dans le couloir. Leonardo. « Que se passe-t-il ici ?» Le silence envahit l'espace. Tout le monde se retourna pour faire face à l'homme en costume impeccable qui apparaissait au bout du couloir. Ses yeux sombres étaient fixés sur Isabelle. Mais il y avait quelque chose de plus que la simple préoccupation d'un patron pour son employé. C'était Leonardo, le propriétaire de l'hôtel, et, ni plus ni moins, le mari d'Isabelle. Les visages des femmes riches pâlirent en reconnaissant cet homme. Tout le monde connaissait Leonardo Ferrari, dont la fortune était aussi impressionnante que sa présence. Blonde woman. « Seigneur Ferrari, cette employée incompétente a renversé de l'eau sur le tapis, et nous, eh bien, nous exigeons simplement du professionnalisme. » Leonardo leva la main, la silenciant immédiatement sans détourner le regard d'Isabelle. Il marcha vers elle et, au choc de tous, il s'accroupit à ses côtés, tenant sa main avec délicatesse. Leonardo. « Ça va, mon amour ?» L'impact fut instantané. Les femmes se regardèrent, incrédules. Blonde woman. « Qu'est-ce que c'est ?» La blonde peinait à croire ce qu'elle voyait. Leonardo se leva, tirant Isabelle doucement pour qu'elle se tienne à ses côtés, puis dirigea son regard glacial vers les femmes qui l'avaient humilié. Leonardo. « Cette femme, que vous avez traitée avec mépris, est ma femme. » Le silence qui suivit était si intense qu'il semblait que même le temps s'était arrêté. Blonde woman. « Votre épouse ?» Leonardo. « Oui. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui manquent de respect à la femme que j'aime ?» Les femmes reculèrent d'un pas, la peur grandissant dans leurs yeux. Leonardo. « Je vous expulse de mon hôtel maintenant. » Les agents de sécurité, déjà attentifs, s'approchèrent immédiatement. Blonde woman. « Seigneur Ferrari, s'il vous plaît, c'était une erreur. Nous ne savions pas qu'elle était votre épouse. » Leonardo. « Et si elle ne l'était pas, cela rendrait-il acceptable la manière dont vous l'avez traitée ?» La femme resta sans réponse. Leonardo. « Sortez et ne revenez jamais. »
Les portes de l'hôtel se fermèrent derrière elle, et un poids sembla se dissoudre de la poitrine d'Isabelle. Leonardo tenait son visage avec tendresse. « Leonardo, pardonne-moi pour cela, mon amour. Je n'ai jamais voulu que tu passes par quelque chose comme ça. » « Isabelle, tu n'as pas de quoi t'excuser, chérie. C'est juste que je n'aime pas rester sans rien faire. J'ai toujours été habituée à travailler dur. Je voulais juste aider. Mais l'important est que maintenant, ces personnes ont appris que toute la richesse ne vient pas de l'argent, mais plutôt du caractère. » Leonardo l'étreignit là, au milieu du couloir luxueux, devant les regards admiratifs des employés qui avaient tout vu. Leonardo. « Maintenant, tu n'as plus besoin de faire ça, mon amour, » dit-il en lui donnant un baiser affectueux. Ce jour-là, tous apprirent une leçon précieuse. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle porte ou à l'argent qu'elle possède, mais bien à son essence et à sa dignité. Isabelle, la femme humble qui avait été humiliée, sortit de ce jour non pas comme une employée sous-estimée, mais comme la reine de cet empire.